Qu'est-ce que le trac? Le trac est un sentiment désagréable ou encore un mal-être que quelqu'un éprouve au moment de paraître en public. Et une fois entré en action, ou encore une fois sur scène, ce mal-être disparaît chez certaines personnes. Là, on parle du bon trac, et chez d'autres, ce mal-être les accompagne, voire augmente et ou perdure tout au long de leur présentation, voire même après. Là, on parle du mauvais trac qui est comparé à ce qu'on appelle l'angoisse. Il y a deux types de trac. Le bon trac, que j'appelle le trac naturel, et le mauvais trac, qui est comparé à l'angoisse. Chers séminaristes, chers participants et participants, soyez francs avec moi. Laissez-moi un message en cavardage pour me dire dans quel type de trac vous vous situez, s'il vous plaît. Si c'est le mauvais trac, dites le mauvais trac. Si c'est le bon trac, dites le bon trac. Allez-y. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais redéfinir. Dans le bon trac, une fois que tu entres sur scène, ce mal-être disparaît et tu te redeviens toi. Par contre, dans le mauvais trac, ce mal-être t'accompagne jusqu'à la fin de ta présentation, voire même après. Voire même après. C'est-à-dire que tant que tu es toujours devant le public, ce mal-être est là. Et même après ta prise de parole en public, ce mal-être continue avec toi. Si c'est le cas, laisse-moi un message en commentaire. Là, tu es dans le mauvais trac. Là, tu es dans le mauvais trac. N'ayez pas honte, parce que c'est une école de formation. Si tu es dans le mauvais track, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que tu entres sur scène, ce mal-être t'accompagne tout au long de ta présentation, voire même après. Voire même après. Et quand c'est comme ça, tu dois te former. Tu dois te former. Il n'y a rien à faire. Oui, tu dois te former. Quand tu es, surtout dans le mauvais track. Dans le bon track, une fois que tu entres sur scène, ce mal-être disparaît. 2, 3 minutes. Deux minutes maximum. 2 minutes maximum. Le mal-être là est parti. Tu redeviens toi. Mais dans le mauvais track, au fur et à mesure que tu continues à prendre la parole en public, ce mal-être augmente. Il augmente, il augmente. Et t'accompagne jusqu'à la fin. Là, c'est le mauvais track, qui est comparé à ce qu'on appelle l'angoisse. Oui, oui, oui. Pour ceux qui sont dans le mauvais track, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. C'est pour ça qu'il faut se former. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde quand tu es dans le mauvais track. C'est pour ça qu'il il faut se former. Donc, maintenant, pour ceux qui sont dans le bon track, ne dites pas que, oh yeah, j'ai gagné, oh yeah, j'ai gagné. Non, non. Donc, ceux qui sont dans le mauvais track, ceux qui sont dans le bon track, je vais vous dire que le bon track, il est naturel. C'est normal d'avoir le bon track. C'est anormal de ne pas l'avoir. Je reprends. C'est normal d'avoir le bon track. C'est anormal de ne pas l'avoir. Peut-être que tu crois que je m'exprime mal. Je vais répéter. C'est normal d'avoir le bon track. Et c'est anormal de ne pas l'avoir. Et c'est surtout anormal d'avoir le mauvais track. Je reprends. C'est normal d'avoir le bon track. C'est anormal de ne pas l'avoir. Et c'est surtout anormal d'avoir le mauvais track. Quand tu as le mauvais track, tu es paralysé.
Quand tu as le mauvais trac, tu ne peux en aucun cas donner le meilleur de toi. Quand tu as le mauvais trac, tes paroles, tes paroles sont entrecoupées et tu ne te fais pas entendre. Le mauvais trac n'est pas bon. Le mauvais trac vous paralyse complètement. Tu as le bon trac, qui est un sentiment naturel. Certes, le bon trac crée en vous un mal-être au départ, mais le bon trac, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que le bon trac a également tellement de vertus. Oui, 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 oui. C'est normal de l'avoir. Mais le bon trac a tellement de vertus, tellement de points positifs. Le point négatif du bon trac, c'est que le bon trac, ben, le bon trac, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il te paralyse au début. 2 minutes maximum. Il te libère. Et tu continues à prendre la parole en public sans aucun problème. Ça, c'est son mauvais côté. Mais il a un bon côté, le bon trac. Le bon trac te permet de rester concentré sur le message que tu vas adresser à ton public. Oui, le bon trac est un motivateur d'excellence. Le bon trac te permet de mener à bien ta présentation. Le bon trac te permet de déclarer ton message sans embâche, sans blocage. Le bon trac est un canaliseur d'énergie. Voilà les vertus du bon trac. C'est normal de l'avoir. Il ne faut pas le combattre. C'est normal. C'est normal de l'avoir. Et que ça soit le bon trac, que ça soit le mauvais trac, je vais vous présenter les symptômes. Et quand je vais présenter les symptômes, s'il vous plaît, laissez-moi les messages en commentaire sur Clavardage pour me donner les types de symptômes que vous avez à l'idée de prendre la parole en public. Soyez franche, soyez franc avec moi. Laissez-moi des messages en commentaire pour me dire, OK, moi j'étais un symptôme, moi j'étais un symptôme. Donc, je vais donner la liste. La liste n'est pas exhaustive, mais dans ce que je vais dire, vous allez certainement vous reconnaître. Oui, vous allez certainement vous reconnaître. Voici la liste. Comment est-ce que tu sais que tu es dans le bon track ou dans le mauvais track? Comment est-ce que le track, ce mal-être, se manifeste en toi? Tu perds carrément l'appétit. À l'idée de prendre la parole en public, tu perds carrément l'appétit. Tu transpires au niveau du visage malgré la climatisation. C'est-à-dire que il y a la clim. Il y a la clim dans une salle. Il faut être climatisé. Mais tu transpires au niveau du visage. Tu as des mains moites. C'est-à-dire une transpiration excessive au niveau de la paume de la main. Ce qui fait donc que tu es toujours en train d'avoir un mouchoir au niveau de la main. Tu tiens le micro, ta main tremble. Tu fuis le public du regard. Tu as envie de vite finir ta présentation. Tu as une forte envie d'aller au petit coin. Tu as une forte envie d'aller aux toilettes. Tu as une forte envie d'aller uriner, d'aller au petit coin. Tu as des pieds qui tremblent. Tu as des tics. Ça veut dire quoi des tics? C'est des mots parasites, des gestes parasites. Des mots parasites, des gestes parasites. Tu as envie de disparaître à jamais devant le public. Disparaître à jamais. Qu'on ne te voit plus. Tu as le comportement d'évitement. Tu es nerveuse, tu es nerveux. Tu ne veux voir personne autour de toi.
tu es de mauvaise humeur, tu as les maux de tête, tu as les vertiges. Il y a une personne qui a dit qu'elle a envie de disparaître. C'est la vérité, c'est la vérité que je dit. Tu as une voix qui tremble. Ta voix n'est pas. Ta voix est entrecoupée. Ta voix tremble. Oh, vraiment, si tu ressens les symptômes, fais-toi former. Fais-toi former. Parce que je ne comprends pas comment se fait-il que tu ne peux pas avoir une belle idée dans ta tête et tu n'arrives pas à faire valoir l'idée là. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas avoir une belle idée dans ta tête et tu n'arrives pas à extérioriser l'idée là à cause du trac. Quand même, quand même, tu es une personne intelligente. On te sait intelligente et intelligente dans ton domaine d'activité. On te sait compétente. On te sait compétent dans ton domaine d'activité. Mais tu n'arrives pas à faire valoir ton opinion, tes belles idées, tes convictions à cause de ce mal-être qui t'empêche, à cause de ce mal-être qui te maintient dans ta zone de confort. J'ai oublié ça, le cœur qui bat. J'avais oublié ça. Le cœur qui bat. Merci, Betty Bangui. Merci beaucoup. Le cœur qui bat. Quand tu as le tract, ça dit que le tract te maintient dans ta zone de confort. Or, il est question de sortir de ta zone de confort pour exploser, pour être utile à la société. Parce que lors d'une réunion, par exemple,